encore une fois ce soir l'inquiétude des familles d'otages. Il en reste 135 encore à Gaza dans les mains du Hamas. Nous sommes avec Itai Raviv. Bonsoir. Vous êtes un cousin de la famille Munder de Nir Oz qui a été frappé de manière très cruelle le 7 octobre. Vous avez sur votre t-shirt la photo d'Abraham Munder qui est votre oncle, qui est âgé de 78 ans je crois et qui est toujours otage à Gaza. En effet, ce dernier vendredi, c'était son anniversaire. Il avait 79 ans. 79 ans, on imagine à quel point ça doit être terrible pour lui. Alors, il faut raconter l'histoire de votre famille. Son épouse, votre tante, donc Ruth, est ressortie avec sa fille Keren et le petit-fils de Ruth, Ohad, ce petit garçon qu'on a vu qui a ému tant de gens, 9 ans. Eux sont sortis des griffes du Hamas. Comment vont-ils aujourd'hui? Est-ce que vous avez des nouvelles? Eh bien, physiquement, ils vont relativement bien, ils ont beaucoup maigri, et ils doivent un peu reprendre du poids, essayer de manger, d'être nourris comme il faut. Mais mentalement, ça va prendre du temps. Ils ont vécu un traumatisme extrêmement dur. Ils ont été pendant 50 jours aux mains du Hamas et c'était terrible. Et peu à peu, ils essayent de revenir à l'habitude. Donc, Ohad va à l'école et Ruti et Keren se réhabituent peu à peu, mais leur vie n'est pas évidemment possible parce que Keren, le mari de Ruti, est encore détenu par le Hamas. Donc, on n'est pas encore sorti. Sur ce qu'ils vous ont raconté de leur captivité, bon, je sais qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas raconter, vous ne pouvez pas nous dire, mais est-ce qu'ils sont restés ensemble pendant toute cette période ou est-ce qu'ils ont été séparés? Alors, la chance, entre guillemets, qu'ils ont eu, c'est que tous les trois sont restés ensemble pendant tout leur séjour là-bas. Ils sont passés dans divers endroits, ils ne savent pas où, mais ils ont été tous les trois ensemble. Et c'est ce qui leur a donné la force de tenir le coup pendant toute cette période. Et est-ce qu'ils ont pu avoir des nouvelles d'Abraham, donc qui a 79 ans, vous nous le disiez, et qui lui est toujours là-bas? Est-ce qu'ils ont pu le voir pendant cette période? Non, ils n'ont pas été avec lui au même endroit, il a été détenu ailleurs. Ils pensaient d'ailleurs qu'il était mort dès le 7 octobre parce que quand ils ont été enlevés, il est tombé dans la pièce sécurisée et ils pensaient que les terroristes avaient brûlé la maison avec lui dedans. Et quand ils ont été libérés avec une autre otage qui était avec Abraham ailleurs. C'est ainsi qu'ils ont découvert qu'il était encore en vie et qu'il était otage. Et comment était sa santé justement d'après les nouvelles que votre famille a pu avoir? Comment se porte-t-il? Il était déjà en mauvaise santé avant d'avoir été enlevé. Il marche avec une canne, il ne voit pas bien. Il doit avoir des médicaments tous les jours. Et pendant l'enlèvement, on a entendu des témoignages. Il est tombé de la moto, il a été encore blessé, il a des contusions partout et en plus sa santé mentale ne doit pas être bonne parce qu'il voit les gens qui sont libérés et pas lui et puis il entend le retour de la guerre là où il est et donc c'est très très frustrant, il doit être dans une situation absolument terrible mentalement et physiquement. Ouais, c'est une situation qui est intolérable pour vous, j'imagine, pour toutes les familles d'otages aujourd'hui, pour tous ceux qui, évidemment, en Israël et dans le monde, sont concernés par cette situation. Ça devient extrêmement difficile à vivre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Un geste diplomatique, que l'armée d'Israël les récupère elle-même? Qu'est-ce que vous espérez? J'attends qu'il rentre. Je ne sais pas quelle est la meilleure façon de le faire. Personnellement, je pense que les moyens diplomatiques, c'est ce qui a réussi à faire libérer plus de 100 otages le mois dernier. Malheureusement, nous voyons que les activités militaires de Tsahal ne font pas des résultats tellement positifs. Et donc, je pense qu'une activité diplomatique serait la meilleure manière. Mais je soutiendrai tout ce qui se fera pour faire rentrer Abraham et les 134 autres otages à la maison. Il faut qu'on parle aussi de votre cousin, Roy Munder, qui lui, malheureusement, a été tué le 7 octobre. Vous savez comment ça s'est passé? Il était avec toute la famille?
Non, il habitait dans une autre maison, dans le kibbutz Nir Oz. C'est Avraham et Ruti et les autres cousins. Ohad était venu en visite pour la fête et Roï vit dans une autre maison. Et on l'a retrouvé dans sa maison, tué par tir et toute sa maison brûlée. On a vu ses messages sur WhatsApp et Facebook où il disait qu'il avait très très peur et c'est affreux. Il a été enterré et toute sa famille, sans ses parents, sa sœur, ses parents n'étaient pas là. Et sur sa tombe, on a juste écrit le nom et la date. Et on voulait attendre pour les 30 jours de deuil que la famille soit là pour savoir quoi écrire sur sa pierre tombale. C'est terrible ce qui touche votre famille, cette famille Maunder de Nir Oz qui a été cruellement frappée, comme d'autres, hélas aussi, dans ce kibbutz et dans les autres de la bordure de la bande de Gaza. Merci pour ce témoignage, Itai Raviv. On prie évidemment pour que Abraham puisse retrouver toute sa famille, parce qu'il doit évidemment souffrir aujourd'hui de cet isolement et de cet enfermement à Gaza. Merci à vous, Itai. Merci à vous.